Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage comme d'habitude et, euh, et on commencera par la Messard Barbarus. Bon, j'imagine que certains ne verront pas cette vidéo à 9 h puisque certains seront en train de chercher les petits œufs de Pâques dans leur jardin. Je vais aller moi aussi derrière voir si les cloches ont pensé à moi. Donc on est parti pour regarder le couvain grandissant de mes Messard Barbarus. On commence à voir qu'il commence à en avoir un peu partout. Ça commence à bien augmenter. On en a là. Bon, ici, on voit toujours mon tuyau que j'ai tourné, mais qui est dans un état lamentable. Il va falloir que je m'occupe de réellement mettre des raccords. Un petit peu de condensation. Voilà. Ah, c'est sympa. Ça fait plaisir de voir que le printemps est là et que les colos sont repartis. On va les réveiller un petit peu. Donc dans les aires de chasse, bon, un petit peu d'activité. Rien d'exceptionnel. Ici, il y en a qui sont cachés. Bon, toujours en test de la coupelle, mais comme vous pouvez voir, elles viennent toujours mettre des potoirs là-bas. Donc ça marchera pas. Alors pourtant, je teste. Hein. Régulièrement, j'en rajoute un petit peu, mais je me demande même si elles n'ont pas vidé. Enfin, c'est particulier. On va aller voir dans le lit principal ce qui s'y passe à travers des vitres totalement sales. Donc là, on les voit bien agglutinées comme d'habitude. J'ai pu croiser la princesse qui s'est baladée assez régulièrement dans la semaine. Non, j'ai pas revu les mâles. Je sais pas où ils sont passés. Ici, tout va bien. Ici, on a quand même pas mal de larves. On a quelques nymphes. Ici, en bas, on a des nymphes aussi. On va passer dans le nid. Plexiorcheux, je l'ai pas réhumidifié. Donc, comme on peut voir, elles sont un tout petit peu moins nombreuses. Elles m'ont mis pas mal de graines. Ici, toujours mon dépotoir. Ça ne va pas changer. J'arriverai à le nettoyer un jour. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je l'ouvre, que je bouche le trou ici. Le temps de le nettoyer, même s'il y a une quinzaine d'ouvrières dedans. Ou alors je lève et puis après, je m'amuserai à la récupérer à la main. Mais il faut que je le nettoie, ça commence à m'énerver depuis le temps que je le dis. Ici, dans les tuyaux de raccord, on a encore un petit peu de fourmis qui squattent. Chercher un peu le coin à l'ombre. La lumière est allumée depuis longtemps. Donc voilà. Mais bon, mes messeurs qui sont ultra calmes, ça surprend assez régulièrement le fait qu'elle soit à la lumière et qu'elle soit pas active. Pour les énerver, il faut faire ça. Et encore, c'est pas super efficace. Comme quoi, les habitués au bruit, au mouvement, ben, au bout d'un moment, les messeurs, elles sont pas plus effrayées par les vibrations. Et là, on va voir, même en les secouant le nid, ben, ça les fait pas courir partout. Donc voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'habituer ces fourmis à être dérangées, ce qui permet de mieux les observer. Allez, j'ai assez parlé, on descend. Bon, tiens, on va commencer par elle. On va descendre chez Maliniperda. Maliniperda, où ici, vous pouvez voir la naissance d'hier. Donc, elle n'est pas encore tout à fait colorée. Donc, il y en a une autre dans la semaine qui est sous la gine. Juste... Attendez, est-ce que j'ai du bruit derrière, forcément. Les gamins sont un peu excités de bon matin, puisqu'il faut les courir dans le jardin. Donc ici, juste sous la gine, on voit encore le thorax légèrement orangé, mais on voit qu'elle a commencé à prendre ses couleurs. Ici, elle est assez claire aussi. Bon, de toute façon, j'ai eu 3 naissances, donc on peut voir selon la coloration. Donc celle qui est ici, ça a été la première. Ici, on a eu la deuxième, on voit son thorax au bout de mon doigt encore un peu orange. Et la dernière qui est née hier, celle-là est pas du tout colorée. Et si on continue, ici, on a l'ancienne, la plus vieille de toutes les ouvrières. Donc voilà, ça se passe bien. Elle ouvre maintenant bien les cocons. On peut voir que j'ai un joli petit couvain. La gine est juste magnifique. Et je suis super content. On va passer chez les Aberreri. Alors, chez les Aberreri, petit souci. Voilà. En fait, parce que j'ai oublié que je l'avais fait, j'ai rempli 2 fois de suite les réserves d'eau dans la même journée. Résultat, avec le chauffage, bah, ça m'a complètement envahi d'humidité tout le nid. Donc, bah, on pourra pas jeter un réel coup d'œil sur le couvain parce qu'il est bah, là-dedans.
Donc voilà, en tout cas, j'ai toujours pas de vue de ponte, précisément. Je vois qu'il y a pas mal de cocons, il y a pas mal d'évolutions, mais pas de ponte, donc j'attends. Déjà, j'ai perdu ma gine et j'ai mis un long moment à la chercher pour la retrouver. Et j'ai enfin réussi au bout de quelques minutes. Elle se cache vraiment bien. Étant donné qu'elle a une tête identique à celle des majors, il faut vraiment tomber sur son thorax pour pouvoir la retrouver. Donc voilà. Donc tout va bien chez les abeilles. Elles sont un petit peu plus actives et un petit peu plus nombreuses en extérieur. Donc ça c'est plus agréable, vu qu'au début elles n'osaient pas du tout sortir. Elles se stockent un peu moins ici. On en a encore quelques-unes, mais c'est pas énorme. Et par contre, le dépotoir, elles l'ont conservé à l'intérieur de ce nid avec aire de chasse intégré. Et vous pouvez voir que ben, ça s'entasse et c'est pas pratique ni à nettoyer et ça fait ultra crade. Enfin bon, de toute façon, ça va être comme ça. Il faut trouver une solution. Elles finiront peut-être par changer de nid carrément et au moins je serai plus embêté. On va passer à côté chez ma Crantatus. Hop, on va revenir en plan plus serré. Les Crantatus qui se développent bien. Ici, on a un des premiers cocons qui commence à noircir. Donc du coup, on va observer ça. Vu la taille, je pense à une ouvrière standard. J'aimerais bien voir des majors, mais je pense que ma colo est un peu jeune. Ici, on a un paquet de cocons. Donc voilà, en ce moment, dans toutes celles-là sont chauffées à environ 25 degrés. J'ai légèrement augmenté la température. Et ça a l'air, ma foi, de leur plaire. On peut les voir ici. Très joli média. Ici, il fait la sieste. Dans l'air de chasse, bah, toujours pareil. Quelques ouvrières qui se baladent. Et c'est pas désagréable. On va passer sur une deuxième Crantatus parce que je l'ai sous la main. Je vais la reculer légèrement pour qu'on la voit. Petite fondation que j'avais ici, cachée. Là, je les ai nourries aujourd'hui. Donc pour l'instant, elles sont encore uniquement en tube. Du coup, il faut que je rachète des boîtes Jiffy parce que je pense en avoir assez, mais il me manque des petites boîtes pour faire des ADC. Donc ici, petite colo qui était dans le noir et que je viens de repasser à la lumière et que je commence seulement à chauffer. Et la reine n'a toujours pas repris la ponte. On va passer ici chez ma première Turkestanus. Hop, attendez, si je mets une doigt devant, ça peut être pratique. Avec toujours ces trois ouvrières, donc j'ai une belle larve, deux belles larves, des cocons. Alors il n'y a plus spécialement deux. Et surtout, comme on a mangé un des cocons qu'elle avait fait dans la semaine, et ben, j'aurais pas pour l'instant d'ouvrière, donc on va voir ici. Elle est où la troisième? Il y en a une troisième ouvrière. Attendez, je la cherche en caméra. Elle doit être ici dans le tube. Je vous fais un peu de hors-plan comme ça. Ah oui, elle est là. Donc toujours mes trois petites ouvrières. Et bah, le couvain se développe pas trop mal. Alors elles sont un peu moins chauffées puisque le tube est beaucoup plus haut au-dessus du tapis. Donc on verra la différence. Je vais en profiter. Je vais ramener, voilà, vous avez mes gros doigts, ma deuxième Turkestanus. Donc voilà, donc elle, particularité, bon, son tube est très très humide. Et ça m'embête, c'est le chauffage. Hop, mise au point. Avec l'humidité, ça va être compliqué. Ça m'embête puisque j'ai déjà eu un cocon, enfin une nymphe nue sans cocon. Donc j'imagine que c'est dû au surplus alors j'arrive pas à voir la mise au point parce que c'est trop humide. Au surplus d'humidité. Donc elle, j'ai percé une aire de chasse et je voulais attendre, mais je pense que je vais lui mettre une aire de chasse avant ou arrêter de la chauffer quelques jours, histoire que l'humidité réduise un petit peu. Ce que j'ai pu constater chez elle, c'est, comme vous pouvez le voir, j'arrive pas à avoir de mise au point, et je sais pas pourquoi. Je vais faire tuto beauté. Voilà. Vous voyez, c'est l'humidité en fait qui empêche de faire une mise au point qui est énorme, donc il faut que je fasse quelque chose. Et vous voyez, les œufs sont répartis partout dans le tube et ne sont pas regroupés comme l'autre, et surtout elle m'a mangé sa nymphe nue. Je vais rapidement enlever cette humidité, ça m'énerve. Et on peut voir qu'elle a un cocon et une larve. J'espère que ça ira jusqu'au bout, puisque je suis un peu inquiet. Et voilà. On va regarder à côté d'elle. J'ai ici. Alors, on est où là? Attendez, je cherche. Non, là, on n'est pas sur le bon tube. Ici. Ici, on est chez Camponotus. Allez, mise au point, s'il te plaît. Camponotus barbaricus, qui a aussi beaucoup d'humidité, hein, c'est le problème quand on chauffe par-dessous. Par contre, si j'arrive à avoir une mise au point... Alors attends, je vais essayer de l'autre côté. Ouais, on le verra peut-être mieux. Alors attendez, ce qu'il faut que je la cherche du coup.
Là. Ici. Allez. Fais-moi la mise au point. Tu vas pas me dire que c'est ce rocher qui est dessus qui t'empêche de la faire quand même. Si. Ici, vous avez pu voir furtivement, on va dire, son couvain. Donc elle a une belle larve et tout se développe bien chez elle. On passe à côté chez ma lateralis. Ici, on peut voir qu'elle a toujours ses cocons. Elle a des petits œufs. Je n'ai pas constaté de nouvelles pontes. Mais on voit une grosse larve aussi. Donc elle soit assez calme et tout se passe parfaitement bien chez elle aussi. Et on va descendre à la dernière étagère. On va aller faire un petit tour chez mes manicas. Donc on va aller voir en arrière de chasse. Bon, elles sont en train de manger. Comme de toute façon les 3/4 du temps. On peut constater ici que le dépotoir commence à devenir un peu gros. Alors il faut que je nettoie, mais elles sont en permanence dessus, dedans. C'est assez compliqué à nettoyer puisque j'en ai toujours plein sur les mains. Mais bon, on fera avec. Donc tout va bien chez elle. Grosse activité en air de chasse. Elle cherche un peu la chaleur. J'ai remarqué que quand je mets charger mon téléphone en le posant ici contre le tuyau et qui chauffe, bah, ce tuyau-là se remplit totalement de manica. Donc je me demande si je vais pas en intersaison leur monter un petit peu la température, étant donné que j'ai un deuxième tapis chauffant, voir si je peux pas, parce qu'elles sont qu'à 21,5 et elles profitent pas de la chaleur du tapis du dessus. Donc je pense que je vais les monter un petit peu. Dans la deuxième heure de chasse, on a toujours des manicas en train de manger. De toute façon, celle-là, elle fourrage ou elle mange, donc c'est pas compliqué. Voilà, et on va finir par aller faire un petit tour sur le couvain. Ici, donc tube très humide que j'ai rehumidifié dans la semaine. Donc on a des larves de très très grosse taille ici. On va avoir de la nymphe. En dessous là, juste là, si j'arrive à hop, pas faire la mise au point sur le plexi. Vous voyez, on peut voir une petite grotte d'œufs au fin fond à côté des nymphes. Ici, on a encore des larves pardon, et des plus petites larves. Ici, on a encore des toutes petites larves. De toute façon, il y en a partout. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième tube. On se retrouve avec un joli couvain aussi. Voilà. Heureusement qu'il y a eu un peu de décès, parce qu'avec le couvain qui arrive derrière, on va se retrouver avec un très très gros développement encore cette année. Ici, on voit bien qu'il y a eu de nouvelles naissances avec des ouvrières qui sont clairement plus claires. Vous voyez, encore pas mal de couvains. Là, elles viennent toutes s'agglutiner à peu près ici. Toujours au même endroit dans les tubes. Les tubes sont toujours répartis pareil avec cette espèce. On a celui-là, par exemple, on a les nymphes, on a les larves et on a les ouvrières. Celui d'en dessous, c'est pareil. On a les nymphes, on a les larves, puis les ouvrières. Et en fait, peu importe le tube où on regarde, ici, on n'a que des larves, donc elles n'ont pas mis d'ouvrières proche du tube, et ici, on n'a que des larves. Ici, on n'a pas de couvain du tout. Et si je passe en face, c'est le même principe. On a, près de l'humidification, on a les nymphes, puis les larves, puis les ouvrières. Et pareil en bas, vous voyez, nymphes, larves et ouvrières. Donc apparemment, les nymphes ont besoin de plus d'humidité que le reste du couvain, puisque tous les tubes sont faits pareil. Vous voyez, en haut, ici on a nymphes, ici on a larves, et ici on a les ouvrières qui squattent. Donc apparemment, elles ont besoin d'humidité énormément pour les nymphes, puis un peu moins pour les larves, et quasiment moins pour les ouvrières, sachant que moi j'ai une très très haut taux d'humidité, donc je pense qu'elles en ont à peu près partout dans le tube. Voilà, ça fait un petit moment que je parle, on a passé beaucoup de temps chez Manica. Je vais montrer des fourmis que je vous ai pas montré la semaine dernière. Celle-ci, donc pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, j'avais lancé un concours. Alors, pris la peine de courir sur le groupe Facebook pour aller vous inscrire puisqu'il a arrêté et que je vais faire le tirage juste après cette vidéo-là. Donc voilà, j'avais mis en lot 2 Scutellaris. Donc en voilà une tube totalement sec avec son petit couvain. Donc ça, dessus, c'est la date de récolte. Et voici la deuxième qui, elle, a aussi un très joli couvain et qui était, elle, en tube humide qui a fini par sécher.
On voit encore une goutte d'eau au fond. Donc voilà, ça c'est les 2 Scutellaris que j'avais mis en concours. Et je vais faire le tirage et qui partiront la semaine prochaine. J'avais oublié de vous les montrer quand j'ai lancé le concours sur Facebook. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très très bon dimanche de Pâques et profitez bien et à dimanche prochain. Ciao ciao.